Bonjour, donc j'espère que la vignette rappellera des bons souvenirs à certains d'entre vous, parce que quand on parle de musique, on parle de Mozart de la finance, en fait moi je pense plutôt que ce sont les punks à chiens de la dette. Et pas seulement de la dette, aussi de la catastrophe économique. On va en avoir là un exemple, parce que depuis qu'il y a une certaine personne qui a donné son avis sur l'imposition des Français de l'étranger, je cite, hein, comme les Américains vis-à-vis du fisc des États-Unis. Donc je rappelle quand même, parce qu'il faut quand même le rappeler, hein, la question c'est que vous allez avoir des fermetures de comptes bancaires pour pour beaucoup de Français de l'étranger dans les pays où ils vont se trouver à cause de cette idée géniale. Il va falloir aussi passer par tout un tas de procédures administratives compliquées, comme nos amis américains, ils s'arrachent les cheveux. De plus en plus d'Américains renoncent à la nationalité américaine justement à cause de ce problème. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de plonger les expatriés français, les Français de l'étranger, dans un enfer administratif qu'adorent les énarques, hein, puisque faut bien rappeler quand même, c'est quand même des gens, ils sont payés uniquement au kilomètre de papier. Donc, là, on en a un très bon exemple, hein. Je veux dire, encore une idée géniale qui a fusé aujourd'hui, qui fait les gros titres des journaux, parce que, évidemment, les journalistes qui sortent des mêmes écoles, qui bouffent dans les mêmes restaurants, qui sont très copains, eh ben, ils relaient, évidemment, telle la finance qui, comment dire, qui ruisselle sur les verres de champagne. Là, on a l'information qui ruisselle sur les journalistes. Et donc, on a le droit, évidemment, à chaque idée que je n'oserais même pas qualifier, on est sur YouTube, et bien du ruissellement de l'information. Donc, qu'est-ce qui a été proposé aujourd'hui, le 20 août 2024, c'est une contribution additionnelle, donc la possibilité de flécher une partie de son impôt sur le revenu ou une contribution additionnelle. On sent l'État, on sent les énarques qui sont en train de faire la manche. C'est vraiment ça, c'est... S'il vous plaît, donnez-moi 150 milliards d'euros sur une mission du budget de l'État librement choisie. Donc voilà, la contribution additionnelle, ça existe hein, dans les régimes communistes. Vous avez le droit de donner une contribution additionnelle. On n'expliquera pas ici comment ils l'obtiennent, mais oui. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de commun avec les régimes communistes, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que avec la contribution additionnelle, vous avez aussi l'autocritique, hein, c'est important, les séances d'autocritique qui vont pouvoir être mises en place. Oui, je suis riche, c'est très mal. Si vous avez... regardez le film qui s'appelle Le Dernier Empereur, c'est un film sur le dernier empereur de Chine, et vous allez voir justement le dernier empereur qui passe de la condition de empereur de tous les Chinois, évidemment, à simple citoyen, camarade premier empereur, et donc qui doit passer par des séances d'autocritique, par tout ça. Et finalement, les communistes chinois sont très fiers d'avoir pu en faire un bon citoyen, un bon camarade. Donc vous voyez, tout va bien. Alors, je vous rappelle que cette éclosion de nouvelles idées fiscales, parce qu'a priori, ils ne savent pas redresser un pays, hein, ils savent pas comment faire en sorte pour que le pays marche économiquement. Donc, leur seule expertise, finalement, c'est d'arriver à tirer plus d'impôts, à traire la vache. Donc, souhaite un impôt universel comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. Donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, c'est très clair. Ils veulent que les expatriés, les Français de l'étranger, vivent exactement le même enfer. Alors on pourrait se dire que d'un autre côté, il y a quand même des énarques gentils. Est-ce qu'il y a des énarques gentils? Alors, pour ça, il suffit de regarder les gros titres, hein. J'exonérerai tous les expatriés de la CSG. Oh, voilà un énarque gentil. Voilà un énarque qui est gentil, comme dirait.
Voilà, un énarque, il est gentil. Oui, mais en fait, il faut lire toute l'interview et jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on voit jusqu'à la fin? Donc, propose de créer le statut de résidence d'attache. Donc, le statut de résidence d'attache, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition qui permettrait aux expatriés de conserver les avantages d'une résidence principale en France, tout en conservant, bien entendu, le statut de non-résident et des droits qui en découlent. Donc, le truc, c'est en fait, qu'est-ce que c'est que cette résidence principale en France? Parce que la grosse problématique quand vous êtes expatrié, vous avez, vous voulez vous expatrier, donc vous voulez ne plus conserver de biens en France, plus d'investissements, plus de revenus de source française, enfin rien qui vous rattache à la France, de manière voilà, à pas risquer d'être déclaré résident en France malgré tout. Et là, on vient vous proposer un espèce de piège, c'est-à-dire qu'une résidence principale en France, et quelque part, il pourrait y avoir le risque en fait que ça soit que votre statut de non-résident fiscal soit en fait remis en question. Parce que si vous voulez, il y a le statut de non-résident, non-résident, puis il y a le statut de non-résident fiscal. Et donc le problème, c'est à ce moment-là, ça affaiblirait votre statut de non-résident fiscal. Et à ce moment-là, eh bien, vous auriez le droit de payer, comme tous les Français, les impôts en France. Donc on voit bien quelque part que les idées des énarques, à partir du moment où ça touche leur rémunération, parce que les énarques sont quand même formés avec l'argent des Français, ils sont payés avec l'argent des Français, puisque généralement ils sont dans les administrations publiques, donc l'argent de l'État, il tombe pas du ciel, hein, c'est bien les Français qui l'ont produit avec leur travail. Et donc on sent bien que voilà, là c'est un gros problème parce que ça affaiblirait justement le statut de non-résident. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout en conservant le statut et les droits qui en découlent. Je ne parle pas de devoir. Pour quelqu'un qui est de droite, c'est bizarre. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même s'interroger un peu sur ce genre de choses. On voit hein, je veux dire, ces gens-là, en fait, c'est des gens qui sont strictement attachés au terroir français. Je veux dire, un énarque à l'étranger, ça n'a pas trop de signification. Donc, votre situation, vous, en tant que Français de l'étranger, bah voilà, voilà, c'est un peu... Alors, il y a quand même un truc, toujours pour rester dans les énarques, hein, puisque je vous rappelle que ça, c'est quand même une proposition qui vient de l'énarchie. D'ailleurs, moi, c'est pour ça, hein, je considère que qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence finalement entre les entre guillemets Mozart de la finance et les énarques. Hein. De toute façon, même combat en fait. Hein. Donc là, il y a j'ai trouvé quand même je sais pas, Confédération internationale solidaire et écologiste. Ça peut ressembler quand même un peu à un groupuscule. Hein, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ils ont publié le 14 août une note justement sur ce qu'avait dit la personne du NFP qui devrait être éventuellement Premier ministre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit donc cet organisme-là d'expatriés de gauche. On va voir ce qu'il en est en fait d'expatriés entre guillemets. Et la seule association de Français de l'étranger, franchement, voulant le rapprochement des droits et des devoirs de nos concitoyens de métropole. En fait, ils sont, eux, d'accord avec cette idée, en gros. On voit d'ailleurs rapprochement de l'imposition des Français vivant hors de France avec ceux de métropole et en France, rétablissement d'une plus grande progressivité de l'impôt. Donc, si vous voulez, pareil, c'est des gens, faut croire qu'ils n'ouvrent pas de compte bancaire à l'étranger. Ils savent pas ce qui se passe avec nos amis américains qui sont à travers vraiment un enfer de procédures administratives. Non, ça, visiblement, ils savent pas. Mais pourquoi? Bah, peut-être parce qu'il y a une raison et que la raison, elle est marquée juste en dessous de qui sommes-nous? Qui sont-ils? C'est une association de Français vivant, ok, à l'étranger. Déjà, ça va. Ou ayant vécu.
déjà ça va moins bien, parce que ou ayant vécu, c'est plus des expatriés. Donc ça veut dire que ce sont des gens, en l'occurrence, ils seront plus soumis à l'enfer administratif de la mesure. De type confédéral, ok, avec autonomie de ces comités locaux, très bien. Et là où ça se corse, ouverte aux citoyens de tous les pays. Alors, je comprends pas. C'est donc une association d'expatriés de gauche. Alors, on a vu que c'était pas exactement des expatriés. La seule association de Français de l'étranger, ben, visiblement, c'est pas que des Français de l'étranger. Et puis, donc, c'est surtout ouverte aux citoyens de tous les pays. Donc, si je comprends bien, dans cette association, il y a plein de gens, hein, c'est marqué là, hein, j'invente rien, il y a plein de gens, en fait, qui ne seraient pas du tout soumis à cet enfer administratif. Donc, en fait, c'est des gens qui sont pour une mesure dont eux-mêmes ne seraient pas redevables. C'est quand même excellent, hein. C'est vraiment... c'est... Alors, donc, on a vu quand même... Alors, deux graphiques, juste deux graphiques, je ne vais pas rester là-dessus très longtemps. Pour vous rappeler, hein, les années 70, c'était le plein emploi. 300 000 chômeurs. 300 000 chômeurs. Là, on est à peu près sur du 2 millions de chômeurs. Ici, c'était à peu près du 3 millions de chômeurs. C'est pour vous fixer un peu les idées, d'accord? Donc ça veut dire que, voilà, toute cette période-là, là, depuis 75, le chômage a augmenté et stagne à des niveaux pas possibles. Et c'est principalement le chômage des jeunes, d'ailleurs. La dette, pareil. À partir de 75, il n'y a jamais eu un budget en excédent. Tout a toujours été en déficit. Donc, vous voyez, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Je voudrais quand même faire une exception avec Sarkozy, parce que Sarkozy a quand même eu affaire à la crise économique, la crise financière la plus grave depuis 1929. Ça aurait pu vraiment être une catastrophe monstrueuse. Il y a eu effectivement de la dette à ce moment-là, mais bon, on va dire qu'il n'a pas eu de chance et voilà, il faut reconnaître que il y a eu vraiment quand même ce problème un peu dramatique à ce moment-là. Mais les Mozart de la finance, là, je vous rappelle quand même que, ok, on voit Macron qui est ici en dernier, mais il était quand même conseiller et puis je crois ministre de l'économie plus ou moins aussi dans cette période, hein, quand même, hein. Donc voilà, on voit qu'à ce moment-là, la dette, elle a explosé, quoi. Mais alors vraiment explosé de chez explosé, quoi. Donc, et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que, oh, École nationale d'administration, donc toujours l'ENA, hein, je vous rappelle, hein, c'est l'impôt spoliation 4.0, la contribution additionnelle, évidemment, évidemment optionnelle au départ, librement choisie, hein, comme la CSG de Rocard, lui aussi un énarque, tiens, d'ailleurs, décidément. Hein. Voilà, encore énarque, et finalement, donc, alors voilà. Giscard d'Estaing, hein, la dette, Jacques Chirac, la dette, François Hollande, la dette, et Macron, la dette. Voilà. Donc, on a eu Lionel Jospin aussi. Oh, l'ENA, ici. On a eu Chirac aussi, la dette. Donc, voilà, en fait, l'idée, hein, c'est vraiment de bien voir ça. Donc, c'est clair que ces gens-là cherchent maintenant à racler les fonds de tiroir pour une situation économique dont, quelque part, ils ont été pendant assez longtemps les gens qui étaient aux commandes. Alors l'idée, je sais pas, hein, c'est est-ce qu'il faut vraiment
emmerder, comme dirait un énarque, les Français de l'étranger avec un enfer administratif. Où est-ce qu'il faut demander au contraire à ces gens-là, eh ben, à ces gens-là, hein, à ces gens-là de rembourser la dette. euh, et puis, je sais pas. Donc, est-ce qu'il faut leur demander, oui, de rembourser la dette qu'ils ont créée, quoi, finalement, hein. Je veux dire, la cagnotte. Bah oui, ah oui, je sais pas, c'est vrai, c'était la cagnotte. Je sais pas si vous vous rappelez. Bah, cherchez sur YouTube, vous allez voir. On en était à l'âge de la dette, bah voilà, on en était à l'âge de la dette, et il y avait la cagnotte qu'il fallait redistribuer. Donc, au lieu de réduire la dette, en fait, il y avait une cagnotte qu'il fallait absolument distribuer. À ce moment-là, il n'y avait pas de crise. Bon, il y a eu la crise des valeurs Internet à un moment donné en 2000. Et puis c'est la même personne qui a mis les 35 heures, et puis finalement qui s'est fait jeter. Euh, Bah voilà, on voit bien ici, hein, aux élections quoi. Et en 2002, voilà, les gens étaient tellement contents aussi que bah, Jospin il est arrivé en troisième position derrière Le Pen au premier tour des élections présidentielles. Et il l'a aussi bien pris d'ailleurs que Valéry Giscard d'Estaing quand il s'est fait mettre à la porte en 1981. Où il a tourné le dos à la télévision à la fin de son discours. Et où il a déménagé après, hein, il est parti, quand il a perdu les élections en Auvergne, il a déménagé dans la ville de Autun. Ça s'invente pas.